vont te donner gloire. En retour, ils vont te rendre une action de grâce glorieuse et merveilleuse. En ce moment, Père, donnez-nous, Père, tout ce que nous n'avons pas. Et donnez-nous l'écoute même. C'est pour ça que nous sommes là, l'écoute de ta parole. Et nous ne devons pas partir avec nos cœurs vides. Non, loin de là. Personne ne peut pas venir ici pour retourner chez lui avec le mains vides, avec nos cœurs vides. Non, nous devons retourner avec nos cœurs remplis, nos sacs remplis, avec des belles paroles, de compassion, des paroles d'amour. Sois béni, Père. Sois exalté, sois magnifié. Si nous t'en prions, nous ne t'en prions pas parce que nous sommes bons. Nous n'avons pas de mérite devant toi, certes. Nous savons cela. Mais nous t'en prions au nom de ton Fils unique, lui seul qui mérite la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Si vous croyez, applaudissez le Saint-Esprit qui est dans notre sœur, Geddy, qui va nous parler selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix et la grâce de Dieu soient sur vos vies. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce. Et je réclame le silence complet parce que c'est le moment que Dieu va nous parler. Les gens qui sont derrière, s'il vous plaît, je vous demande un silence complet pour écouter la parole de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce. Parce que nul ne peut parler au nom de ce grand Dieu s'il ne t'a pas fait grâce. Donc alors, c'est pour cela, cet après-midi, je bénis le nom de mon Dieu et je vous salue vraiment dans le précieux nom de Jésus. Et je salue aussi tous les frères et sœurs qui sont sur YouTube avec nous, que la même grâce qui coule ici coule aussi dans leur vie et qu'ils soient réellement bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un sujet m'a été confié pour la prédication de la parole de Dieu ce soir. Le thème qui a été donné, c'est pour une résistance complaisante. Pour une résistance complaisante. Et le thème de l'année, est-ce que quelqu'un s'en souvient de notre thème annuel? Est-ce que l'Église s'en souvient de notre thème annuel? Merci beaucoup, la résistance. Et c'est dans cette même optique que tous les prédicateurs qui passent ici parlent d'un même sujet. Et cela, nous aurons à en parler jusqu'à la fin de l'année. Et je crois et je prie le Seigneur à ce que nous tous, l'Église Assemblée de Rédemption, qu'on puisse comprendre ce thème afin de mieux résister. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Afin qu'on résiste mieux, mes bien-aimés, qu'on comprenne toutes les facettes qu'il y a dans ce thème, la résistance. Que l'on veuille ou pas, nous sommes tous appelés, mes bien-aimés, à résister. En tout cas, pour nous les chrétiens, nous devons résister. Pourquoi nous devons résister? Parce que nous avons un ennemi. Le croyez-vous? Est-ce que vous le croyez? Nous avons un ennemi et cet ennemi n'arrête pas de nous lancer des flèches. Il n'arrête pas de nous faire la guerre. Mais nous n'avons pas d'autre moyen. Nous devons résister et nous devons lutter. Amen, Église. Donc, alors, je fais juste une brève définition du mot résistance parce que je sais que l'Église connaît, sait ce que ça veut dire résistance. Dimanche dernier, je n'étais pas à l'église, mais je regardais sur YouTube. J'ai vu que le pasteur Auguste vous parlait de Néhémie, un résistant modèle. Vous vous en souvenez de ce message? Néhémie, un résistant
modèle. Donc, c'est-à-dire que tous les dimanches, nous avons à apprendre encore et encore sur la résistance, afin que nous puissions mieux résister. Donc, la résistance, nous disons, c'est l'action de résister. C'est l'action de s'opposer, amen, de s'opposer, se lever contre, tenir tête à une agression. C'est tenir tête à une contrainte. C'est s'opposer à une oppression. Que l'oppression soit physique, que l'oppression soit morale ou qu'elle soit spirituelle. Nous devons nous opposer. Du moment qu'on est agressé, la résistance est synonyme de défense. Quand on parle de résistance, on parle d'une personne qui veut se défendre. On parle de riposte par la force à un adversaire ou un ennemi qui déclenche des hostilités en notre faveur. Donc, le deuxième mot que je dois définir, est-ce que c'est bon pour vous? Si vous ne retenez pas tout, mais retenez que résistance, c'est s'opposer. Je m'oppose à cette oppression. Je m'oppose, mes bien-aimés, à cette contrainte. Je m'oppose aux forces du malin. Et nous allons voir plus tard, pour mieux résister, qu'est-ce qu'il en faut à l'Église. Amen. Je définis pour vous le mot complaisante. Est-ce que vous êtes là, Église? Merci. Complaisante, parce que le thème, n'oubliez pas, c'est pour une résistance complaisante. Complaisante se dit de quelqu'un qui a de la complaisance envers autrui. Ce mot complaisance a deux sens. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un seul sens. Le sens qui nous intéresse pour la prédication de ce soir. Complaisance, on dit c'est la disposition d'une personne qui a à cœur de faire du bien. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un qui est complaisant, c'est quelqu'un qui a une disposition vraiment, qui a à cœur de faire du bien, de faire plaisir aux autres. La complaisance, c'est l'état d'une personne qui est agréable. Ça existe. La complaisance se définit d'une personne qui manifeste autour de lui la bonté. Être complaisant, c'est avoir aussi de la gentillesse envers les autres. Être complaisant, c'est aussi être serviable. Quelqu'un qui est complaisant, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à rendre service aux autres. Être complaisant, c'est être bienveillant. Il n'y a pas de méchanceté dans le cœur de cette personne. Cette personne a toujours à cœur de faire du bien. Le contraire de bienveillance, c'est quoi, mes bien-aimés? Malveillance, la méchanceté. Mais quand on dit de quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui a toutes ses qualités. C'est quelqu'un qui veut toujours être agréable aux autres. Ce n'est pas une faiblesse d'être agréable. Ce n'est pas une faiblesse d'être serviable, mes bien-aimés. Chez nous, on dit quand on est très gentil, ce n'est pas bon. Mais laissez-moi vous dire, quand l'Esprit Saint vit dans un cœur, il vous équipe de toutes ses qualités. Amen, l'Église. Il faut dire amen quand c'est vrai, hein? D'accord? Alors, être complaisant, quelqu'un qui est complaisant, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Il n'a pas de place pour la haine.
quelqu'un qui est complaisant, c'est quelqu'un qui est rempli d'affection pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Rempli d'amour, de bonté envers autrui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La complaisance. Il y a, comment dirais-je, une définition un peu péjorative, mais ce soir, on ne va pas rentrer là-dedans. On reste dans cette définition qui est la base de notre message ce soir. Savez-vous que quelqu'un qui est complaisant, c'est quelqu'un, mes bien-aimés, qui veut du bien aux autres. Et si nous sommes chrétiens, nous devons vouloir du bien aux autres. On ne peut pas être l'Église de Dieu, on ne peut pas être enfant de Dieu et avoir de la haine. On ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas être complaisant. Est-ce que l'Église m'entend? Donc, pour une résistance complaisante, laissez-moi vous dire, on rentre dans le vif du sujet. J'ai fait les définitions et j'espère que vous les avez bien entendues et bien compris et bien captées. En acceptant le Seigneur Jésus, heureusement il n'y a pas d'eau, en acceptant le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, chacun de nous, un jour ou l'autre, ah merci, nous avons fait le pas. Amen. Nous avons fait le pas. Nous avons entendu parler du Seigneur Jésus. Personne n'est né chrétien. On devient chrétien. Donc cela veut dire que même quand nos enfants sont nés à l'église, mais il leur faut un jour que nos enfants prennent la décision d'avancer devant l'autel et d'accepter le Seigneur Jésus. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et lorsque nous franchissons ce pas, nous acceptons le Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit, d'après Acte 2, le verset 47, Dieu ajoutait à l'Église chaque jour tous ceux qui étaient sauvés. Amen. Être à l'Église, ce n'est pas une option, mes bien-aimés. Venir à l'Église, soit membre de l'Église, ce n'est pas une option, ce n'est pas parce que je veux. Mais c'était dans le plan parfait de Jésus-Christ. Pour son Église, il veut que chaque personne qui croit en lui, c'est pour cela, avant de quitter ce monde, il a fondé son Église. Il a fondé son Église. Il a réuni les disciples. Il leur a donné les recommandations qu'il faut. Il a fondé son Église. Le jour de la Pentecôte, l'Église était déjà là. Mais il les a revêtus d'une puissance afin qu'ils soient les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient au moins 120 dans la chambre haute. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une très grande église. Amen. Donc, alors, la parole de Dieu nous dit, quand Pierre a fini de prêcher, quand Pierre annonçait l'évangile, eh bien, la Bible nous dit, ce n'est pas Pierre qui a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés, mais c'est Dieu lui-même qui ajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés, et cela chaque jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous dire? Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas parce que nous le voulons, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est parce que Dieu veut que nous soyons l'Église de Dieu. Amen, Église. Et dans Actes chapitre 2, le verset 42, ceux qui sont ajoutés à l'Église, ils étaient très assidus, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils rompaient le pain,
il était dans la communion fraternelle, dans l'enseignement et dans les prières. Voilà le modèle de l'Église. Aujourd'hui, si nous sommes Église, nous devons pratiquer ces choses-là. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes Église et puis chacun fait comme il veut, on agit comme on veut, on ne participe pas aux prières, on ne participe pas à la fraction du pain, mais bien aimé, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons un dans ce lieu et que nous pratiquons ce qu'il a recommandé à ses disciples. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et cela, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, c'est dans le plan de Dieu. Il est de notre intérêt, puisque Dieu n'a pas voulu faire autrement. Il a voulu que moi, j'étais du sud, toi, tu étais du nord, l'autre était de l'ouest, l'autre était de l'est, que nous puissions nous rencontrer ensemble pour former l'Église de Dieu. Et il est de notre intérêt, mes bien-aimés, puisque nous n'avons pas le choix. Si nous acceptons le Seigneur, il faut que nous courbons devant les recommandations de notre Seigneur. Donc, il est de notre intérêt, puisque nous devons vivre ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Que vous soyez dans cette assemblée-là, que vous soyez dans l'autre assemblée, que vous soyez n'importe où, mais vous faites partie de l'Église de Dieu. Est-ce que l'Église est là? Qu'importe là où vous soyez, mais vous êtes un membre de la famille de Dieu. Alors, il est de notre intérêt, mes bien-aimés, d'être complaisants les uns envers les autres. Amen. Ce soir, nous parlons, mes bien-aimés, de la complaisance. Nous parlons pour une résistance complaisante. Donc, avant même de résister, il y a certaines qualités que le corps de Christ, que l'Église de Christ doit avoir. Et si on n'a pas ces qualités, eh bien, ça va mettre un dysfonctionnement dans le corps, dans l'Église de Christ. Et c'est pour cela, cet après-midi, dans le premier point, j'aimerais vous parler de l'Église comme famille. L'Église est une famille. Amen. Le premier point, c'est l'Église comme une famille. Dans une famille, mes bien-aimés, les membres d'une même famille doivent montrer de la complaisance. Dans une famille où il n'y a que la dureté, à un moment donné, mes bien-aimés, ça n'irait pas. Il faut être juste dans une famille et il faut lâcher prise à un moment donné. Il faut les deux pour qu'il y ait équilibre dans une famille. Amen. C'est dans la famille biologique, dans ma famille, dans ta famille, dans sa famille, dans nos familles, qu'on apprend, mes bien-aimés, les bases du vivre ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Les bases du vivre ensemble s'apprend dans la famille. Depuis tout petit, pour ceux qui ont des enfants, on apprend aux enfants, premièrement, la politesse. C'est dans la famille. Parce que si on vit, il n'y a pas de politesse, on manque de respect comme on veut, on ne sait pas dire merci, on ne sait pas dire bonjour. C'est comme si on vivait dans une jungle. Ça ne va pas. Dans une famille, c'est là qu'on apprend ce qu'on appelle, vous êtes d'accord avec moi, la politesse. Mais aussi, c'est là qu'on apprend le respect. Le respect de soi-même. Parce que si on se respecte, on ne peut pas respecter les autres. On doit apprendre aux enfants le respect de soi, le respect des autres et le respect des choses. On est dans une société, on est dans une famille, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'agit pas comme on veut. Il y a des lois qui régissent la famille et qui régissent la société dans laquelle on vit. Amen. Donc, mes bien-aimés, de même dans une famille, on apprend aux enfants et le mari, la femme et les enfants, on apprend ce qu'on appelle le savoir-être. C'est-à-dire les qualités qu'il faut avoir pour le vivre ensemble.
s'il y a, mes bien-aimés, beaucoup de manque dans ces choses, la famille sera vraiment boiteuse. Il faut que les parents veillent à ce que les enfants apprennent la politesse, ils apprennent le respect et ils apprennent les valeurs. Il en est de même pour l'Église, puisque le premier point, c'est l'Église en tant que... C'est quoi le premier point? L'Église en tant que famille. Il en est de même, mes bien-aimés. Dans Jean chapitre 1er, le verset 12-13, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? De devenir enfants de Dieu. Si on parle d'enfants, c'est-à-dire il y a une famille. Si on parle de père, si on parle d'enfants, c'est-à-dire que, mes bien-aimés, il y a les enfants, il y a un peu de tout le monde qui forment cette famille. Il dit, je leur donne le pouvoir. La parole les donne le pouvoir. Jésus-Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous voyons le premier point, il y a un verset qui nous a été donné. Nous allons voir ce verset, c'est, 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 24 et verset 31 à 33. Nous allons voir ça pour corroborer ce premier point. 1 Corinthiens 10, le verset 24, parce que dans une famille, mes bien-aimés, il y a les règles, il y a les lois. Et nous allons voir une règle qui est très importante dans la famille biologique et dans la famille de Christ. C'est la loi de l'amour. Et l'apôtre Paul va en parler à l'église de Corinthe. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Le verset 24 dit ceci, je lis vite pour vous. 1 Corinthiens 10. Amen. Verset 24. Que personne, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que vous êtes là? Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de qui? Celui d'autrui. On va lire le verset 31 jusqu'au verset 33. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelques autres choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Faites tout pour la gloire de Dieu. Verset 32 nous dit, ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses, de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui afin qu'il soit sauvé. Mais bien aimé, dans une famille, en tant qu'Église, il faut la loi de l'amour. Amen. La loi de l'amour veut quoi? L'apôtre Paul enseigne à l'église de Corinthe cette loi. Quand on aime, mes bien-aimés, puisque la Bible nous demande de nous aimer, c'est de ne pas faire passer, mes bien-aimés, notre intérêt avant l'intérêt des autres. Amen. Je sais que ce n'est pas très populaire. Parce que nous vivons dans un monde très égocentrique. Nous vivons dans un monde, c'est moi, c'est je, c'est mon, c'est mes. Je, moi, mais. Non, même pas nous. Mais la parole de Dieu dit tout à fait le contraire. Apôtre Paul va dire à l'église de Corinthe, une église qui avait pas mal de problèmes, une église qui avait pas mal de difficultés, apôtre Paul va les encourager, va les enseigner de pratiquer la loi de l'amour, c'est-à-dire de faire passer l'intérêt d'autrui. Il dit, je me complains. C'est-à-dire, il essaye d'être agréable. Le verset 33, si je paraphrase, ça veut dire ça.
de la même manière que moi aussi, je m'efforce, c'est l'apôtre Paul qui parle, en toutes choses de complaire. La complaisance que nous venons de parler. De complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. La loi de l'amour veut qu'on fasse passer l'intérêt du groupe, l'intérêt de la famille avant mon propre intérêt. Quoique je sais ce que je veux, soit que je sais que ce que j'allais faire, ce serait bon pour moi, mais est-ce que il sera à l'avantage du groupe? Est-ce qu'il sera à l'avantage de sœur Antonine? Par exemple, je peux vouloir, je n'ai pas de problème de conscience, il y a quelque chose à manger, moi ma conscience est tranquille, puisque l'apôtre Paul parlait à l'église de Corinthe de la loi de l'amour en relation avec le manger et le boire. Mais savez-vous que cette même règle est valable dans tous les domaines de notre vie? La même règle est valable dans toutes les sphères de notre vie. Ça, c'était pour le manger, mais il est valable dans tout. Peut-être que si je suis à l'église, je mange quelque chose, et, mes bien-aimés, ça cause problème à sœur Antonine. Mais à cause de l'amour que j'ai en moi pour sœur Antonine, je dois arrêter de manger ça. Parce que je ne veux pas que sœur Antonine, mes bien-aimés, soit vraiment mal à l'aise, ou même bien parce qu'il y a des fois, on fait des choses et ça peut même pousser les gens à quitter l'église. Vous le savez ça? Donc quand je sais que ce que je fais, il n'est pas au profit du groupe, il n'est pas au profit de mes frères, même quand moi je n'ai pas de problème de conscience, mais à cause de l'amour que j'ai pour ma soeur, que j'ai pour mon frère, je dois m'astreindre de le faire. Est-ce que l'Église m'entend? Le monde nous dit fais ce qui nous plaît, agis comme bon nous semble. Mais la parole de Dieu nous dit de pratiquer la loi de l'amour. Et c'est pour cela, l'amour pardonne tout. L'amour doit excuser tout. Il peut y avoir des heurts parmi nous parce que nous sommes des gens encore imparfaits. Il peut y avoir, mes bien-aimés, des embrouilles parmi nous. Mais laissez-moi vous dire, en dépit de tout, en tant que chrétien, je dois avoir ce qu'on appelle la complaisance. Je dois être prêt à pardonner mon frère, je dois être prêt à pardonner ma soeur. Parce que si je ne le fais pas, eh bien, tout ce que je vais faire, il sera en vain. Amen. L'amour et encore l'amour au sein de l'Église. Amen. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'Église comme corps de Christ. L'Église comme corps de Christ. Et pour tous ceux qui étaient présents vendredi dernier en formation sur la ligne, eh bien, le deuxième point a un peu rapport avec la formation qu'on a présentée vendredi dernier. Pas hier, mais vendredi, qu'on était 14, je crois. Donc, alors, il parle de l'Église. Nous sommes l'Église de Dieu, un groupe de personnes sauvées, réunies, qui acceptent le Seigneur. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, nous compare à un corps. Amen. J'ai mon corps, j'ai plusieurs membres. Sœur Antonine a son corps, je le prends parce qu'elle est devant moi. Et elle a un corps, mais plusieurs membres. Mais chaque membre qui est dans le corps doit reconnaître sa position. Il n'y a pas de membre inutile dans la maison de Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Il n'y a pas de membre oisif dans la maison de Dieu. Parce que quand Jésus-Christ t'a sauvé, eh bien, le Saint-Esprit t'a équipé. Il se peut bien, ce soir, vous êtes le bras. Il se peut bien, vous êtes le pied. Je ne sais pas où vous êtes placé dans le corps de Christ. Mais une seule chose que je sais, chaque personne, chaque musicien, chaque personne ici présente, vous êtes un membre dans le corps de Christ. Et si vous êtes un membre dans le corps de Christ, vous avez chacun une fonction. Mais maintenant, est-ce que chacun occupe la fonction que le Saint-Esprit lui a donnée? Quelquefois, on envie la position de frère Doudi. Quelquefois, Dieu nous met comme musiciens, mais non, on a envie d'être prédicateur. Quelquefois, tu es prédicateur, mais j'envie la personne qui prêche. Je voulais être chantre.
Mais bien aimés, nous devons reconnaître ce que Dieu a déposé dans notre vie. Est-ce que l'Église est là? Et lorsque nous reconnaissons le don que Dieu a déposé dans nos vies, chacun est à sa place, alors à ce moment-là, le corps de l'Église, il y aura la complaisance. Parce que mon frère ne va pas lutter contre le frère, la sœur ne va pas lutter contre la sœur, mais chacun sera à sa place, eh bien, il permettra au corps de bien fonctionner pour la gloire de Dieu. Et nous voyons aussi, il y a un passage, un verset, c'est donc 2 Corinthiens 6, le verset premier, c'est un passage qui a été donné aussi pour la prédication. Nous voyons Paul, encore l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 6, verset premier, dans ce même point, l'Église en tant que corps. C'est pourquoi 2 Corinthiens 6, le verset premier dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Dieu nous a fait grâce. La première grâce que Dieu a fait à chacun de nous, c'est de nous sauver. Est-ce que l'Église entend? Dieu nous a sauvés. Mais à côté que Dieu nous a sauvés, il nous a fait d'autres choses. Comme je vous disais, 1 Corinthiens 12, le détail. Mais Paul, encore dans l'église de Corinthe, on comprend qu'il y avait un problème. Chacun recevait un don. Mais on dirait, si je comprends bien, il y en a qui n'utilisaient pas leur don à bon escient pour servir le corps de Christ. Et Paul va leur dire, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, je vous encourage de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Dieu t'a fait grâce, mes bien-aimés. Tu es là, tu regardes ce Gardi qui prêche. Mais peut-être que Dieu t'a donné le don de la prédication. Mais simplement, il faut te lever. Tu commences par la méditation. Tu commences à faire 5 minutes de méditation. Tu commences à faire 10 minutes, 15 minutes. Et après, tu deviens une prédicatrice, un prédicateur. Dieu t'a donné le don de chanter. Mais si tu restes assis tout le temps, tu ne chantes jamais. Tu ne sauras jamais le don que Dieu t'a donné. Au lieu de regarder les autres faire et de rentrer dans la jalousie, dans l'hypocrisie, dans toutes sortes de choses, chacun de nous doit se lever et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu as déposé en moi? Il y a des personnes, mes bien-aimés, qui sont à l'église, qui ont le don que pour donner. Vous m'entendez? Il y a des personnes que Dieu a donné seulement le don de donner. Il y a des personnes qui aiment tellement donner, ils peuvent construire une église presque à lui tout seul. Parce que c'est ce don-là que Dieu a déposé en lui. Il y en a d'autres, c'est d'une parole de sagesse. Il y en a, c'est le don d'exhortation. Il y en a pour d'autres, c'est le don de prière. Lorsque cette personne prie, eh bien cette salle-là bouge parce qu'il a reçu le don de foi. Il y en a pour d'autres, mes bien-aimés, c'est le don de l'évangélisation. Lorsque cette personne prêche la parole, eh bien les gens sont sauvés. Qu'est-ce que Dieu a déposé en vous? L'église est chétive parce que nous restons là, nous regardons ce que Dieu a donné à l'autre, mais nous ne nous levons pas. Ce soir, que ce message aide l'église à être à leur place, chacun pour sa part. Parce que Dieu n'a pas déposé les membres inutiles, mais il les a déposés dans le corps pour faire fonctionner le corps. Et pour le corps de Christ, c'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre le frère. Je n'ai pas à lutter contre ma soeur. Je n'ai pas, mes bien-aimés, à combattre mon frère ni ma soeur. Le champ est tellement immense. Tout le monde trouvera sa place dans le champ de Dieu. Mais un seul problème, c'est dire que nous ne recherchons pas ce que Dieu a déposé en nous. Alors que l'Église de la Rédemption, ce soir, se lève pour trouver ce que Dieu a déposé dans la vie de chacun de nous et que nous puissions avancer ensemble dans la complaisance.
N'oubliez pas le mot complaisance, ça veut dire être agréable, c'est-à-dire être bon. Amen. Qu'est-ce que c'est merveilleux lorsque nous sommes dans une église, il y a de la bonté, il y a de l'amabilité, il y a du respect. Mais bien aimé, il y a la cohésion, il y a l'unité. Qu'est-ce que c'est beau, mes bien aimés. Je ne regarde pas l'autre, mais je m'attelle à faire à quoi Dieu m'appelle de faire. Donc l'église comme corps de Christ. Donc alors on va arriver, parce que l'heure nous fait vraiment défaut. Apôtre Paul encore va écrire à Timothée, dans 1 Timothée 3, le verset 15. Il dit une chose qui est très importante, qu'aujourd'hui dans les églises, chacun veut faire ce qu'il veut. Mais bien aimé, dans l'église de Dieu, il y avait toujours de l'ordre. Amen, l'église. On ne rentre pas à l'église quand on veut. On dit le service à 14h. Il est 14h30, tu vas arriver. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. On dit avancer par devant. Tu dis je veux rester derrière. Mais bien aimé, si tu restes comme ça, tu n'auras pas de bénédiction. Parce que Dieu a déposé des personnes dans cette église pour diriger cette église. Que la personne est à ton goût, que les personnes ne sont pas à ton goût, mais le fait que tu sois là, tu dois obéir à la parole de Dieu. Je sais que tout le monde ne va pas dire amen, mais c'est la vérité. Apôtre Paul dit à Timothée, si je tarde à venir, parce qu'il devait venir voir Timothée, qui était pasteur de l'église d'Éphèse. Mais il donne des recommandations à Timothée, 1 Timothée 3, verset 15. Si je tarde à venir, il parle au pasteur Timothée, que tu saches comment te conduire dans la famille de Dieu, l'église de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Est-ce que nous pouvons faire ce que nous voulons dans l'église? Est-ce que nous pouvons faire ce que nous voulons? Apôtre Paul dit à Timothée, afin que tu saches comment te conduire dans la famille, dans l'église de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Dieu a beaucoup de grâce pour nous. Mais est-ce que nous sommes en disposition de les recevoir? J'entends beaucoup dire, les miracles qui se faisaient, on ne les voit pas. Mais chacun de nous doit prendre conscience. Soit chacun de nous doit nous regarder. Est-ce que je suis un modèle pour l'évangile? Est-ce que mon comportement fait que le Saint-Esprit puisse agir au milieu de nous? Ce n'est pas regarder l'évangéliste, ce n'est pas regarder le pasteur, ce n'est pas regarder c'est Antonine qui est responsable du jeûne, mais que chacun de nous s'examine pour voir est-ce que nous sommes dans l'obéissance, dans la parole de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque mes frères musiciens se rendent compte qu'ils sont un membre du corps et que l'Église a besoin d'eux, la musique est une partie très importante, alors à ce moment-là, ils vont faire des efforts pour être là avant l'heure. Parce qu'ils savent, sans eux, le service sera boiteux. Ils vont faire de tout ce qui est dans leur pouvoir pour pouvoir rendre un culte à Dieu à travers leur ministère. Amen. Ceux qui sont chantres, ils vont faire, puisqu'ils sont des membres du corps. Dieu t'a placé, il t'a donné une voix, il t'a donné tout pour chanter. C'est un grand ministère. Ils vont faire en sorte d'être là. Parce que s'ils ne sont pas là avant l'heure, le service va être boiteux. Donc tout le monde, si tout le monde reconnaît leur position, reconnaît, mes bien-aimés, leur occupation dans le corps, je crois que vraiment l'Église sera vraiment bénie, bénie et encore bénie. Et pour terminer, puisqu'il est déjà 4h30, le troisième point,
Nous avons vu l'Église en tant que famille. Nous avons vu l'Église en tant que corps, toujours dans la complaisance. En tant que frères et sœurs, nous parlons de la résistance pour une résistance complaisante. Mais bien aimé, je peux vous dire, on peut prier H24. On peut jeûner 40 jours, 40 nuits. Mais si dans ton cœur, il y a de la haine, si dans ton cœur, il y a de l'hypocrisie, si dans ton cœur, il y a le non-pardon, est-ce que vous m'entendez, Église? Moi, je vous parle de l'évangile pratique. La Bible nous demande d'être complaisants les uns envers les autres. Je peux, en marchant, faire du mal à sœur Antonine. Mais est-ce que sœur Antonine doit me tenir rigueur? Parce que je lui ai fait du mal des fois, je ne peux même pas me rendre compte. Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, dans le livre de Matthieu, si tu viens ici pour déposer ton offrande, si tu viens pour déposer l'offrande dans la corbeille, tu t'approches et tout de suite, puisque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ton esprit, il te fait rappeler que quelqu'un a quelque chose contre toi. Ce n'est même pas toi qui as quelque chose contre lui. Est-ce que vous m'entendez, l'Église? Ce n'est même pas toi qui lui as fait du mal, mais que la personne a dit que tu lui as fait du mal. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu dois retourner, aller dans la salle, rencontrer cette personne, te réconcilier avec cette personne, et ce n'est qu'après, tu viens et tu déposes ton nom. Voilà pourquoi on dit il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de grâce. Mais est-ce qu'on est obéissant à la parole de Dieu? Alors ce soir, il faut qu'il y ait de la complaisance. Le travail sera vraiment allégé. Les combats, puisque nous sommes appelés à mener des combats ensemble. Amen. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, à renverser des forteresses. Nous sommes appelés à déplacer les montagnes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si nous ne sommes pas complaisants les uns envers les autres, nous ne pouvons pas déplacer ces montagnes. Nous ne pouvons pas renverser les forteresses, car la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4, car les armes avec lesquelles que nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Pour renverser les forteresses. Si tu viens avec la chair, tu viens avec l'hypocrisie, tu passes des temps, tu ne dis même pas bonjour à ta soeur, à ton frère, comment tu vas faire pour renverser les forteresses? N'oubliez pas que Satan, il est le maître de l'art de la division. Quand vous voyez quelque part, il y a la division, tu peux en être sûr que Satan est quelque part. Parce qu'il est l'auteur de la division. Mais laissez-moi vous dire, c'est à moi d'être vigilante. C'est à toi d'être vigilant. C'est à toi d'être vigilant. C'est à nous d'être vigilants. De ne pas laisser de vide pour que Satan puisse rentrer et mettre la division autour de nous. Amen. Nous pouvons faire de grandes choses parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir, mais simplement, ayez un peu de complaisance. Apprenons à pardonner. Apprenons à oublier. Le passé est pas passé. Allons dans le présent, continuons dans l'avenir. Laissons le passé. Dieu s'en occupera et nous avançons vers le but. Combattons,
mes bien-aimés, nous pouvons résister, mais simplement si nous sommes unis, si nous pouvons résister, nous pouvons remporter la victoire. Car, mes bien-aimés, notre but final, c'est d'être victorieux. Mais pour être victorieux, il faut laisser notre hache de guerre. Et nous devons prendre le courage, la force, l'amour, et pour que nous puissions avancer et remporter la victoire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que la complaisance soit au milieu de nous, que la complaisance soit au milieu de son peuple, que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous supporter, que nous puissions nous pardonner. Nous pardonner. Et à ce moment-là, nous serons victorieux au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au roi des siècles, invisible, immortel. À Dieu seul. Alléluia. À Dieu seul soit honneur et gloire dès maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous aide à être des chrétiens complaisants, à vivre pour lui, à ne pas regarder les problèmes, les difficultés, mais à regarder vers Jésus qui a tout accepté afin de pouvoir nous libérer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir le Saint-Esprit de Dieu